Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Avant de commencer la vidéo, j'espère déjà tout d'abord que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être que vous avez pris de très bonnes résolutions comme par exemple celle d'acheter votre première montre mécanique. Et je vais vous dire dans cette vidéo selon moi les points importants à vérifier pour éviter toute arnaque. C'est parti! La première chose à vérifier selon moi, ça va être l'aspect esthétique de la montre. Donc on va vérifier l'état de sa carrure, donc son boîtier, l'état du cadran, qu'il ne soit pas taché ou abîmé, l'état également des aiguilles par exemple, qu'il n'y ait pas de corrosion ou de perte de matière. On va également regarder l'aspect global donc, du bracelet, s'il n'est pas détendu, donc dans le cas d'un bracelet acier. C'est quand même vraiment à prendre en compte parce que si jamais c'est détendu, qu'il est peut-être à changer, ça va engendrer un vrai surcoût supplémentaire sur la montre. Et quand bien même ça serait un bracelet cuir que vous regardez, suivant la gamme de la montre, si c'est un bracelet par exemple, je ne sais pas, en cuir d'autruche ou ce genre de choses, ou en python, en alligator, ce que vous voulez. Regardez aussi l'état d'usure de ce cuir parce que ça va engendrer également un gros surcoût s'il faut le changer. On va ensuite pouvoir s'attarder sur un état plus global de la montre, donc on va vérifier qu'elle n'ait pas de choc, de rayures profondes, de traces de rouille par exemple. En effet, tout ceci, ça va pouvoir témoigner d'une montre qui n'est pas en très bon état extérieur, donc la personne en aura peut-être pris très peu soin. Et s'il y a des problèmes à l'extérieur, il se peut aussi qu'il y ait des problèmes malheureusement à l'intérieur de la montre. Portez également une attention particulière à un surpolissage possible. Une montre, elle doit quand même respecter ses codes d'origine, donc elle doit avoir le plus de matière possible. Il ne faut pas que sa forme originale ait été déformée par la main d'un polisseur peu habile. Le second point selon moi à vérifier, donc ça va être la cohérence des pièces qui composent votre montre. Donc vous le savez, une montre elle a été vendue dans une configuration d'origine, donc avec un certain boîtier, un certain cadran, certaines aiguilles, certains bracelets. Donc on ne peut pas être expert dans tous les domaines, mais c'est quand même bien quand on s'intéresse à un modèle en particulier de faire quelques recherches au préalable pour savoir à quoi s'attendre. Ou après, vous pouvez pousser un peu le sujet, par exemple, en regardant une de mes vidéos guide d'achat où j'explique vraiment très en détail comment bien choisir un modèle particulier. Un autre point qui semble assez évident de vérifier, mais bon, on va quand même le dire, c'est de vérifier que la montre, tout simplement, elle fonctionne. Donc, c'est-à-dire que si elle a des complications, toutes les complications doivent marcher. Si la montre est chronographe, essayez le module de chronographe. Si la montre a la date, faites passer la date pour vérifier qu'elle passe bien. Faites bouger les aiguilles. Vérifiez en fait que toutes les complications qu'est censée avoir la montre fonctionnent. Vous allez également essayer de remonter la montre manuellement, donc en tournant la couronne. Ça doit être fluide, il ne doit pas y avoir d'accroc ou de grippage particulier. Vous devez avoir un bon feeling, en gros, au remontage de la montre. Vous allez également pouvoir poser des questions à votre vendeur et lui demander des choses toutes simples, comme par exemple de savoir déjà si la dérive journalière de la montre est correcte ou pas. Donc évidemment, on ne va pas attendre la même dérive journalière pour une Seiko à 400 € que pour une Rolex à 10 000 €. Tout est relatif. Donc on va voir si ça correspond aux spécifications du calibre d'origine. Et on va également pouvoir demander au vendeur si la réserve de marche théorique qui est censée avoir la montre est bonne ou pas forcément. Suivant ce qu'il va vous dire, ça peut déjà être un bon indicateur de s'il va vous falloir faire peut-être une révision. Et du coup, c'est un surcoût à prendre en compte dans le prix de la montre. Quand bien même le vendeur vous dira que la réserve de marche ainsi que la dérive journalière est bonne, je vous conseille quand même, une fois après achat, de vérifier chez vous en faisant une vérification de l'heure sur 24 heures, de combien de secondes va dériver la montre par jour, de la remonter à fond, de la poser et de vérifier si la réserve de marche est complète ou non. Un autre point intéressant à vérifier, c'est de savoir si la montre possède un historique de révision. C'est d'autant plus important quand la montre est ancienne. On a envie de savoir si elle a été entretenue correctement ou pas. Donc demandez à votre vendeur les différents historiques de révision possibles. Attention quand même, suivant le nombre de révisions, je veux dire si la montre elle a 3 ans et qu'elle a été révisée 10 fois, vous pouvez comprendre qu'il y a potentiellement un problème avec et qu'elle ne marchera jamais. Donc on va essayer d'éviter ce genre de modèle. Si la montre que vous achetez est censée être étanche, ça peut également être intéressant de demander s'il y a un test étanchéité récent qui a été réalisé dessus. Comme ça, vous savez que vous allez pouvoir vous baigner sans prise de tête ou la mettre sous l'eau. Un test étanchéité qui sera trop ancien, par contre, n'y accordez pas de valeur parce que l'étanchéité au niveau des joints, ça se refait quand même fréquemment.
À noter également lors de l'achat d'une montre mécanique d'occasion que les papiers sont quand même un plus qui se paye au niveau de la cote. Alors évidemment, le papier n'a pas le même prix si vous achetez une Hamilton à 500 € qu'une Patek Philippe à 50 000 €. C'est à remettre dans le contexte. Après, il n'y a aucun problème à acheter une montre qui n'a pas forcément ses papiers d'origine, mais il faut évidemment que le prix de base en tienne compte. J'espère donc que ces quelques points à vérifier, ces quelques conseils vous auront été utiles pour éviter toute arnaque lors de l'achat d'une prochaine montre mécanique d'occasion. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire les modèles que vous envisagez d'acheter peut-être cette année, qui vous ferait plaisir d'acquérir. Merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, vous savez que le meilleur moyen, c'est de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Merci encore de m'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.